gymnaste, alors c'est un gymnaste qui est ouvert. Je donne également des cours. Donc là, tu peux faire du parcours, tout ça. Là, t'as une pause et tout. Là, t'es un praticable. Et là, il y a des trickers. Ils ont un niveau. C'est la première fois de ma vie que j'ai vu un double corps. La première fois de ma vie. Donc demain, là, je sais pas si vous êtes au courant, allez regarder ma vidéo, mais je participe au Red Bull BC One France. Du moins, je vais faire les présélections. Je pense pas que je vais les passer. J'ai un mal de poignet vraiment horrible, donc je sais pas si je vais les passer. En tout cas, voilà, je suis en train de m'entraîner là avec eux. Et voilà, j'essaie de passer des trucs que je passe jamais d'habitude. Et voilà. Et je viens d'apprendre, enfin, c'est bizarre parce que tout le monde a une tête qui me disait quelque chose en fait. Et c'est tous des mecs que j'ai déjà vu en fait sur internet, sur YouTube. Genre le Laurent Cousin, celui qui fait tutoriel corkscrew sur Tricking France. Et c'est lui là. Et c'est marrant, c'est fou. Juste de faire ça, et là au moment où tu frappes, c'est un salto avant, tu penses à un salto avant, on frappe, et après tu pas, j'ai dû filmer 10 minutes sur les 2h30 que je suis resté là-bas. C'est tout simplement parce que là l'entraînement il était intense et c'était vraiment un level de ouf. J'ai vraiment profité de l'instant, j'ai appris vraiment plein de trucs. D'ailleurs à l'avenir, je pense que mes go training, je vais essayer de filmer moins en fait. Je vais essayer de plus profiter de mes entraînements et de pas me soucier du nombre de temps qui reste dans ma batterie, etc. Moi, ce qui m'a le plus choqué en fait, c'était que j'avais l'impression de tous les avoir déjà vus, de tous les connaître. Et sachant que je regarde beaucoup de vidéos de trekking et d'événements de trekking, etc. Ça m'étonnait pas, mais il y en a un, il m'a dit, enfin, au moment de prendre leurs coordonnées, parce que je viens d'arriver sur Paris, il y en a un, il m'a dit qu'il s'appelait Laurent Cousin. Et Laurent Cousin, ça me disait vraiment, mais vraiment un truc de ouf, quoi. Et du coup, je suis allé sur Trekking France. Et j'ai vu qu'en fait c'était lui qui avait fait le tutoriel corkscrew. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait que 2 tutoriels ou 2 ou 3 tutoriels cork potable. Et c'est lui qui faisait un des plus professionnels. C'est cool, j'ai travaillé, j'ai vu vraiment en fait, j'ai vu mon premier double cork de ma vie. J'avais jamais vu de double cork, j'avais même jamais vu d'enchaînement cork, tu vois. Et B-twist cork aussi, pareil, j'avais jamais vu personne le faire. Moi je m'étais déjà vu, mais pas les autres quoi. Ici tu vois, je sens que je vais progresser, mais un truc de ouf. Là je rentre chez moi déjà un peu plus tôt que les autres parce que je dois me coucher tôt pour réfléchir demain parce que j'ai le Red Bull BC One, je viens de vous le dire. J'ai les présélections du Cypher France. Bon, c'est rien, enfin j'y vais sans espoir particulier, mais je me dis que si je peux préparer le truc dans ma tête, des petits passages, etc. Ça sera toujours mieux que d'y aller comme ça, olé olé. Yo, salut, c'est Light. Aujourd'hui on se retrouve à La Villette. On est au Red Bull BC One Camp. Demain, donc dimanche, il y a le Cypher France. Donc aujourd'hui et demain aussi, il y a des workshops. Il y a également les présélections pour le Cypher de demain. Donc je vais essayer d'y participer, mais en fait le plus important, c'est de vous montrer l'ambiance qu'il y a là-dedans. Hier j'y suis allé, c'était déjà ouf. Et c'était que de la danse debout. Aujourd'hui ça va être du break. Donc je pense que ça va être kiffant. Il y a beaucoup de sécurité. Peut-être le plan Vigipirate, je sais pas pourquoi. Pareil, numéro de collection d'épaule, et un instant pour avoir une clé de l'épaule, écoutez si ça peut. Moi c'est pour le 1-1, c'est Dracolite. C'est un O, hein, pas un E. Peut-être ton numéro de collection d'épaule. Numéro 11. Merci. Oh, ça tue. J'aurais préféré une rouge, mais c'est pas grave. C'est bizarre de voir tout le monde par terre comme ça. Dès que vous pouvez, pour regagner ça. D'accord? C'est ça qui fait que le mouvement sera plus naturel et beaucoup plus beau parce que vous aurez toujours l'ouverture. Donc en fait ici c'est un endroit où tout le monde peut danser, venir s'entraîner. C'est en dehors de tout événement qui se passe ici. Là-bas c'est un peu le coin VIP, interview, etc. En haut pareil c'est pour les plans. Je pense que peut-être demain pour le battle il y aura des gens là-haut.
j'ai vu des trucs super intéressants, franchement. Et en fait, faut pas hésiter à aller dans des endroits où ça paraît pas possible des fois en fait. C'est-à-dire que quand vous êtes là, vous pensez que vous pouvez pas aller là, mais avec le corps en fait, vous pouvez toujours trouver une solution ici. Par exemple, faut pas hésiter à jouer vraiment avec ça. Par exemple, Hakim, il fait des trucs, il va dans des endroits où c'est censé pas fonctionner, il arrive à trouver la solution, il remonte, etc. Et ça c'est super intéressant. Moi c'est ça qui m'intéresse en fait. Parce que finalement, les mouvements, on a vu plein, on les connaît tous. Et pour moi le break c'est pas un truc où tu fais bien tes devoirs et c'est bien fait, tu vois. C'est une règle très simple, c'est comment vous pouvez rendre ça hyper intéressant. En lâchant les mains peut-être, j'ai ici. Tu vois, vous allez chercher dans les endroits, peut-être ici ça fonctionne pas. Oh, chaud. Et en fait, c'est ça. Vous essayez peut-être à l'intérieur d'un S, c'est direct bloqué. Ou peut-être même bloqué en trax. Tu vois, les tracks, je regarde juste le fait de regarder derrière, ça donne une direction. Ah ouais. Tu vois, c'est des petits détails, pourtant c'est une base que tout le monde sait faire. Tu vois, et en fait, c'est là que je voudrais vous emmener. En fait. Après, c'est un travail plus profond, c'est vrai qu'un workshop, c'est rapide pour apprendre ça. Puis il se passe tellement de choses autour de vous, les battles, les trucs, ça va peut-être passer à la trappe après. Mais bon, c'est pas grave. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous trouviez un mouvement où vraiment vous utilisez votre physicalité à 100%. Vous rendez les choses amusantes pour vous, en fait. Amusez-vous avec des trucs très simples. Et c'est vrai que si vous êtes trop dans le cérébral à regarder trop de trucs, des fois on n'est plus dedans. Mais moi le premier, hein, c'est pour ça. Il faut des fois revenir à des trucs très simples et se rendre compte qu'on a énormément de choses dans le break déjà. Et il faut vraiment les travailler pour vraiment comprendre votre corps. En fait. Vous avez vu, mon échauffement, c'est pas très académique, mais essayez toujours de faire les choses au ressenti en fait. Si vous prenez un pas de mon échauffement, moi c'est cool déjà. En fait. C'est mon échauffement en fait. Et je pense que vous avez un corps différent, vous ne pouvez pas faire le même échauffement. Il faut vraiment que vous trouviez votre échauffement. En fait. Et que si vous êtes dans les phases ou dans le flow, bah, logiquement c'est comme ça que ça doit... Après si vous êtes dans les phases, ça va être un peu plus gymnique parce que ça passe aussi par... Voilà, il faut avoir un écart, du gainage, il faut être prêt physiquement. Si t'es qualifié demain, tu auras le sac avec le t-shirt, tout ça. Bon, moi, je pense pas, mais... Non, bon, pourquoi pas? Alors, pour vous présenter le bonhomme, attends. Liboy Mounir, Vagabond Pro, je pense depuis 1997, donc voilà, c'est un grand plaisir. Alors, il a une chaîne YouTube, il vous le dit pas, c'est HW, c'est ça? Hard work is everything. Travailler dur pour que tout devienne facile. Ouais. Je suis coach en motivation, je fais aussi de la préparation physique. Coach en vrai, Ouais, je suis coach en motivation, donc j'interviens partout à l'étranger, en France, avec des athlètes, les étudiants, les entreprises. sur le workshop et tout, genre partout dans le monde, c'est ça? Voilà, exactement. Vraiment, Donc, coaching personnel. préparer les athlètes à la compétition, aux grandes échéances, préparer les étudiants un petit peu, voilà, pour eux aussi leur période d'examen, les garder motivés sur la durée tout au long de l'année. Non mais ce aussi c'est quand même un taré parce qu'il s'entraîne 4 fois par semaine, c'est un fou. Aujourd'hui, 4 fois par semaine, parce que je voyage beaucoup, mon planning a changé. Mais il fut une époque, je m'entraînais 7 jours sur 7, 6 heures par jour, 365 jours par an. Après je comprends, mais je suis pas, franchement je suis pareil. Il y a des jours, genre je m'entraîne pas, je me dis merde aujourd'hui, j'ai pas progressé, tu vois. Ouais, c'était la sensation que j'avais, c'est-à-dire qu'à l'époque on n'avait pas la notion du repos. Ouais. Pour nous, le repos faisait pas partie de l'entraînement, c'était pour nous, chaque jour manqué, c'était des opportunités en moins de créer de nouvelles choses, de progresser. Alors que bon, aujourd'hui, l'expérience veut qu'on comprend mieux que le repos fait partie de l'entraînement. Si aujourd'hui je devais m'entraîner autant qu'il y a 10-15 ans, je me ferais mal. Vieillesse, ça va, c'est pas pour moi encore, moi j'ai 33 ans. 33 ans, ça va. Du boybird. Oui. Du boybird. Ouais. Si tu passes par là, je sais qu'il regarde mes vidéos, donc voilà. En tout cas, voilà, c'est un grand plaisir de t'avoir ici au camp avec nous. Donc, Merci beaucoup. voilà. Et sa chaîne, je la mets en description, c'est très important. Parce que le mental dans le hip-hop, ça joue beaucoup. Il y en a beaucoup qui m'envoient en commentaire, en message privé, ouais, j'arrive pas, naninana, moi j'ai arrêté parce que ta. Et ben, ce monsieur est symbole de motivation comme moi j'essaie de le faire dans mes vidéos. N'hésitez pas à venir suivre sur Facebook, Instagram, HWE, Mounir, ce sera facile. Et mon objectif, c'est de rééduquer la nouvelle génération, leur redonner le goût du travail et de la patience. Parce qu'on réussit que par le travail et la patience. Allez, peace, merci.
Ça fait trop plaisir de me voir ça. Avec le reste, merci. À 13h30, on réouvre les portes. Je rappelle que l'événement il est gratuit et qu'on a en plus des canettes de Red Bull. Donc tout est bénéf quoi. Ah, cet après-midi pour les pré-sélects et j'ai pas de passage préparé. Donc j'y vais un peu en mode freestyle. Et je vais essayer de faire une photo là, ici là. Quand même je suis au BC One, il faut la photo avec le fond du BC One. Ah c'est pour la miniature? Ouais. Mais fais un freeze au moins. Fais même un freeze avec la canette. Fais Draco. On demande au numéro de 1 à 10 de bien vouloir s'avancer sur la piste. Les numéros de 1 à 10. Tout au long de cet après-midi, DJ L, s'il vous plaît. Faites du bruit. Tout ce qu'on veut, vous le connaissez, on le présente plus. Mr. Bruce représente le 6-9. L'un des plus titrés au monde. Street Off, Mr. Lilou. Il fait partie des piliers du breakdance en France. Il est là aujourd'hui, on est content. Représente d'actuelle force, mesdames et messieurs, Xavier. Allez, on commence par le numéro 1 tout de suite, pas le temps de niaiser. So try to imitate, but you can't make it double. Me, the capital C, capital L, capital S, M-double-O-T-H, yes, a pro. So you know, you gotta go with the flow. Deeper in vision, my flow the naked eye can't steer, but only hear another poet like Shakespeare. See a swinger, bring a clip, and oh yes, you know another home digger. Record any studio, love to make cash, so kicking like Gino, big like the slow rock. Déjà le 11 à 20, de 11 à 20. Je l'ai toujours pas cette figure, j'en ai marre.
C'est vraiment des machines. Il y a du lourd. En même temps, c'est les calibres du lycée. Qu'est-ce qu'il fait là? Allez là! C'est bon, les photos sont difficiles. On a vu le passage le plus long. J'appelle le numéro 18. Numéro 24. Numéro 30. 91. 96. 40. 44. 53. 66. 77, 69, 126, 46, 20 et le 95.